Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une excellente journée. Hier, bien sûr, hein, parce que vous allez vous dire, elle est folle. Non, je sais bien que c'était hier. J'espère donc que vous avez passé une bonne journée et que vous avez pu vous détendre un peu. Ça fait quand même du bien. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, d'ailleurs, on va regarder un peu les énergies d'aujourd'hui. Donc, plus par rapport aux célibataires et aux couples. Donc, vous n'oubliez pas que le chat, c'est pour moi, hein, ce sont les célibataires, les tortues, les personnes en couple. Après, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez prendre l'un des deux tas, vous n'êtes pas obligé de suivre moi ce que je fais. Ou alors, vous pouvez même écouter les deux tas. Comme ça, sur le plan professionnel, vous aurez plus, même sur le plan de l'amour, vous aurez plus de données. Et vous pourrez davantage l'appliquer à votre cas personnel à vous. Ce serait bien d'ailleurs que pour une fois, pendant 2 ou 3 jours, vous écoutiez réellement les deux tas pour voir ce que ça peut, ce que ça vous apporte en fait. Si ça vous parle plus en écoutant les deux tas, comment ça se passe, même au niveau professionnel, j'aimerais bien avoir votre retour si vous voulez bien, si vous acceptez votre mission. Les cartes s'autodétruiront. Non, c'est bon, je rigole. Ah, ça fait du bien une fois de temps en temps. Vous pouvez pas me répondre, c'est dommage. Je suis sûre qu'on rigolerait bien comme ça le matin en plus. C'est soit de très très mauvaise humeur, soit autrement, voilà. Comme dit Solveig, j'ai mangé un clown. J'adore cette expression. J'ai mangé un clown. Bon, allez, on y va. Après-demain, après-demain, vous aurez plus de temps. Samedi, vous aurez plus de temps. On commence par lesquels? Les célibataires ou les gens en couple? Les célibataires. Ah, j'ai oublié de vous dire. Ce sont mes chiens, vous vous en doutiez. J'ai pris le tarot des chats. Voilà. Et comme une petite lame, donc après chaque tas, on va tirer le pouvoir des animaux. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais en recevoir plein d'autres. Je vais vous faire la surprise. Oh mon Dieu. Vous voyez? Voilà. Déjà, je mets tout par terre. Bon, allez, on y va. Donc, les célibataires. Bon, je ne remets pas les cartes parce que là, j'ai fait du n'importe quoi. Voilà. Zut. Les célibataires, la force. Donc, le tarot des chats, on l'interprète comme un tarot de... J'ai un chien qui m'a bavé dessus. Le tarot des chats, on l'interprète comme un tarot de Marseille. Donc, la force, eh bien, cette lame nous annonce que nous avons la force. Nous avons le pouvoir de dominer les situations, même les plus difficiles. Et aussi, en même temps, de contrôler nos pulsions, si je peux dire. Cette lame annonce le courage, la volonté, bien sûr, de maîtriser son destin. On est déterminé à triompher en se donnant les moyens d'agir, en se donnant les moyens d'action. Pardon. On va se maîtriser. On maîtrise ses propres énergies. On maîtrise ses propres ressentis. Et cette carte annonce essentiellement la réussite, le succès, la victoire. Elle annonce le triomphe sur tous les plans. La force symbolise également la féminité.
La volonté a une très grande importance, elle a une très grande part dans cette lame. Et elle va symboliser la réussite, elle va symboliser la victoire. Avec la force, on va parler de détermination, mais aussi de persévérance. La sincérité fait partie intégrante de cette lame. Cette lame nous pousse à nous questionner sur la réalisation de nos projets, de vos projets. C'est une lame qui est très forte, entre guillemets, c'est le cas de le dire. En fait, c'est véritablement la carte qui définit véritablement la main de fer dans un gant de velours. Ni plus ni moins. C'est véritablement ça. Cette lame vous pousse à aller de l'avant, à vous dépasser. Tout est positif, tous les feux sont verts pour accéder à la réussite. N'hésitez pas à vous questionner, à vous remettre en question pour justement réussir. C'est véritablement la lame qui va symboliser l'investissement que l'on va placer dans la réussite de son projet. Vos actions seront payantes avec cette lame à l'avenir. Vos actions vont véritablement aboutir à la réussite. Elles vont vous emmener à la réussite. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera dans l'avenir, mais le chemin est tracé donc vers la réussite. Professionnellement, c'est une lame grâce à laquelle les relations professionnelles sont encourageantes. Donc, si vous recherchez du travail, n'hésitez pas à faire partir des courriers, des candidatures aujourd'hui. Les objectifs, vos buts sont précis, sont déterminés. Vous les avez déterminés. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez imposer vos idées. Vous allez savoir vous montrer autoritaire dans les affaires. Le chemin pour arriver au succès ne sera pas forcément un chemin simple, mais vous avez suffisamment d'énergie pour accéder à la réussite avec cette lame. Avec cette lame, comme je vous disais, vous pouvez aller au bout de vos projets avec confiance. Si vous suivez cette lame, vous irez au succès. En amour. Avec la force, obligatoirement, les sentiments sont très puissants. Votre pouvoir de séduction va s'amplifier. Cette lame va annoncer une relation amoureuse qui va être guidée par des sentiments sincères. Les sentiments vont être honnêtes. Vous allez être attirés l'un envers l'autre comme des aimants. Les projets seront véritablement pour les deux et formés par les deux. Donc, on est véritablement dans une très jolie lame. Amis célibataires. On va regarder un peu la lame pour les célibataires. Le petit message des animaux de pouvoir. Hop, il y en a une. Ah non, il y en a plein qui tombent. Impossible, il y en a trop. Bon, je pousse, on coupe et on tire. Alors, la lame pour les célibataires. Le coq debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Bah écoutez, alors là, vous ne pouvez pas faire mieux. Hein. Voilà. Pour les personnes en couple, quelle lame? Oups, je mets ça sur le côté. L'amoureux. L'amoureux. Eh bien, l'amoureux, c'est un choix.
c'est une décision qui est difficile à prendre. Vous allez devoir faire preuve de raison pour faire ce choix. C'est la lame des sentiments, c'est la lame de l'amour, c'est la lame de l'amitié. C'est véritablement la lame de tout ce qui va être affectif, tout ce qui va, même la haine, vous voyez, ça peut être aussi par rapport à la haine, par rapport à quelqu'un que l'on déteste. On est véritablement sur tout ce qui est affectif, tout ce qui est sentiment. Cette lame va vous dire de faire attention, qu'à force d'hésiter, vous allez vous retrouver dans une impasse. Vous voyez bien, on a le chat du milieu qui hésite entre les deux. Et vous risquez de vous retrouver dans une impasse. Elle nous rappelle de toujours peser le pour et le contre avant de faire un choix. Surtout de ne pas faire un choix au hasard, par lassitude. Elle nous dit de prendre le temps de la réflexion au calme et surtout de ne pas se presser, de bien veiller à être, justement de bien veiller à faire, à peser le pour et le contre, pour dire que bien voir tous les inconvénients et tous les avantages. Cette lame nous avertit également des tentations. Elle va symboliser également l'altruisme, donc le fait de vouloir faire quelque chose pour les autres, le dévouement, l'insincérité. Cette lame va vous dévoiler un message très positif qui saura vous guider dans cette période de doute. Elle est positive dans votre vie par rapport à la rencontre de l'amour, de la passion, mais aussi pour des moments de frivolité. Dans ces cas-là, elle va être très positive. Professionnellement, elle va nous dire que votre situation professionnelle évolue. Il va y avoir des changements. Il va y avoir de bons changements ou peut-être des mauvais. Ou alors les deux. Il va peut-être y avoir des changements qui vont être bons, mais qui vont avoir une répercussion un peu moins bonne. C'est-à-dire, on va peut-être vous proposer une promotion, mais qui sera à, 5 km ou dans une autre région directement. Vous voyez? Donc, les hésitations peuvent freiner la réalisation de vos projets. Parce qu'à force de trop hésiter, je veux dire, le train il passe. Le train ne vous attend pas. Vous êtes là sur le quai, vous hésitez, mais le train file. En amour, avec cette lame, on ne va pas être forcément certain, sûr de ses sentiments. On va se poser des questions. Vous avez des décisions à prendre. Avec cette lame, elle nous dit surtout reste réaliste. Sois réaliste. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Donc reste terre à terre. N'hésite pas à bien connaître ton partenaire avant d'officialiser. Essaye de le connaître à fond pour dire justement officialiser avant de vous engager officiellement. Il faut faire confiance à l'amour, au vrai amour, à l'amour vrai, mais surtout, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est ce que cette lame nous dit. Donc, on peut faire confiance en l'amour vrai, mais surtout, on reste bien les deux pieds ancrés dans le sol, les deux pieds terre à terre, tout ce qu'il y a de plus terrestre, pour dire justement ne pas officialiser si la personne ne vous convient pas totalement. On va tirer une petite lame pour les couples.
un message des animaux de pouvoir. Et j'en ai pas qui tombent. Vous remarquerez. Pour les célibataires, c'est pareil. Il y a des jours, elles vont toutes tomber. Et il y a des jours, voilà, un grand paquet qui se retourne. Et c'est tout. Bon, on va tirer, on va faire comme avec les célibataires. Hein, parce que là... Allez, hop, on y va, on tire directement. Alors, une lame pour les personnes en couple. Le héron, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et de respecter mes rythmes personnels. Elle symbolise très bien justement l'amoureux. Je crois qu'on ne pouvait pas demander mieux. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très fort. Bisous bisous. Prenez soin de vous.